Salut les amis explorateurs. Aujourd'hui, on part à l'aventure au Maroc, à la découverte de deux trésors cachés, le phosphate et le charbon. Ces deux richesses naturelles se trouvent dans des endroits bien précis, appelés bassins sédimentaires. Imaginez ces bassins comme d'immenses cuvettes formées il y a des millions d'années, où se sont déposés des sédiments, comme du sable, de l'argile, et du phosphate et du charbon. Le premier trésor, le phosphate, se trouve dans le bassin de Khouribga. Le phosphate, c'est comme de la nourriture pour les plantes, ça les aide à bien grandir. On l'utilise pour fabriquer des engrais, essentiels pour l'agriculture. Le deuxième trésor, le charbon, se trouve dans le bassin de Gerada. Le charbon, c'est comme du bois très ancien, on l'utilise pour produire de l'énergie. Alors, prêt à explorer ces bassins et à remonter le temps pour comprendre comment se sont formés ces trésors? En route! Pour trouver un trésor, il faut une carte, pas vrai? Eh bien, pour comprendre le bassin de Khouribga, les géologues ont créé une carte spéciale, la carte géologique. Cette carte, c'est comme une carte au trésor, mais au lieu d'indiquer l'emplacement du coffre, elle montre les différentes couches de roches qui composent le sol. Chaque couleur sur la carte représente une époque géologique et un type de roche différent. En observant la carte géologique de Khouribga, on remarque une grande zone de couleur verte. Cette couleur représente les roches qui contiennent le phosphate, formées il y a environ 70 millions d'années, à l'époque du Crétacé. Mais ce n'est pas tout. La carte nous montre aussi que ces couches de phosphate ne sont pas plates comme une crêpe, elles sont plissées, déformées par les mouvements de la Terre au cours du temps. C'est comme si on avait plié et déplié plusieurs fois la carte. Pour remonter encore plus loin dans le temps, direction Ouled Abdoun, une zone riche en fossiles située dans le bassin de Khouribga. Les fossiles, ce sont des traces d'animaux ou de plantes qui vivaient il y a très longtemps et qui ont été conservées dans la roche. On peut les comparer à des photos du passé. À Ouled Abdoun, on trouve principalement des fossiles d'animaux marins, comme des coquillages, des poissons, et même des reptiles géants appelés mosasaures. Incroyable, non? Ces fossiles nous apprennent que la région de Khouribga était recouverte par une mer peu profonde il y a des millions d'années. C'est dans cette mer que se sont accumulés les sédiments riches en phosphate, grâce aux restes d'organismes marins. Charbon et histoire. Le bassin de Gerada se dévoile. Maintenant, direction le nord-est du Maroc, dans le bassin de Gerada, à la recherche de notre deuxième trésor, le charbon. Comme pour Khouribga, les géologues ont réalisé une carte géologique du bassin de Gerada. Cette carte nous montre que le charbon s'est formé dans des roches bien plus anciennes que le phosphate, il y a environ 300 millions d'années, à l'époque du Carbonifère. Sur la carte, on observe des zones de couleur noire qui représentent les couches de charbon. Ces couches sont entourées de roches de couleurs différentes, qui nous renseignent sur l'environnement dans lequel se trouvait le charbon. Par exemple, la présence de grès, une roche formée de grains de sable, indique que la région était parcourue par des rivières. On trouve également des argiles, qui se forment dans des eaux calmes, comme des lacs ou des marécages. Gerada il y a des millions d'années, un voyage dans le passé. Grâce aux roches et aux fossiles du bassin de Gerada, les géologues ont pu reconstituer le paysage d'il y a 300 millions d'années. Imaginez un peu, le bassin de Gerada était alors une immense forêt luxuriante, avec des arbres géants, des fougères arborescentes et des insectes gigantesques. Cette forêt était parcourue par des rivières et parsemée de lacs et de marécages. C'est dans cet environnement chaud et humide que s'est formé le charbon. Lorsque les arbres mouraient, ils tombèrent dans l'eau et étaient recouverts de sédiments. Au fil du temps, la pression et la chaleur ont transformé ces débris végétaux en charbon. Deux bassins, deux histoires, un seul Maroc. Le bassin de Khouribga et le bassin de Gerada nous offrent un voyage fascinant dans le passé du Maroc. Ces deux bassins, bien que différents par leur âge et les trésors qu'ils renferment, témoignent de l'histoire géologique riche et mouvementée de ce pays. Le phosphate de Khouribga, formé dans une ancienne mer peu profonde, est essentiel pour l'agriculture mondiale. Le charbon de Gerada, quant à lui, nous rappelle l'époque où d'immenses forêts recouvraient de la région. Ces deux ressources naturelles, fruits de millions d'années d'histoire géologique, sont précieuses et doivent être utilisées avec respect et parcimonie. Alors, la prochaine fois que vous croiserez du phosphate ou du charbon, rappelez-vous le long voyage qu'ils ont parcouru à travers le temps.